Bienvenue dans cette vidéo qui va nous permettre de faire le tour du thème Customizer pour WordPress pour se mettre ainsi d'accord sur les termes que l'on va utiliser lors des prochains tutoriels. Alors, on est sur la page d'accueil, on a ici un titre qui pourra être remplacé par un logo. Vous avez ici la possibilité de mettre des petits icônes qui vont nous permettre d'avoir des raccourcis ici vers le flux RSS, mais il pourrait y avoir la page Facebook, la page Twitter, Google+, etc., etc. Ici, vous avez la description du site. Ici, nous avons un menu qui pourra être composé de pages, d'articles, de catégories, on verra ça plus tard. Ici, nous avons un diaporama, donc qui est ici le diaporama par défaut, avec un déroulement automatique. Si la souris reste bloquée, le diaporama s'arrête et je peux manuellement le faire défiler. Donc on a deux possibilités dans le diaporama qu'on verra plus tard, soit un diaporama fixe, soit un diaporama qui apparaît avec les images des articles qui sont ici. Ensuite on a la possibilité ou pas d'avoir 3 pages mises à la une, donc avec un petit logo ici qui apparaît, et ensuite la possibilité d'aller plus loin sur la page. Et dans la partie basse, nous avons la possibilité d'ajouter des articles. Donc les articles vont se rajouter petit carré après petit carré, hein, et avec une image mise à la une, ce qui va nous permettre d'avoir quelque chose de plus sympathique visuellement. Ensuite, on a la possibilité d'avoir des choses sur le côté, des petits widgets. Alors, on a la possibilité de les avoir ou de les enlever, hein, avec la possibilité d'avoir des commentaires ou de les enlever, et une organisation un petit peu différente. Ici, par exemple, on pourrait avoir une photo tout en haut, de manière à ce que ce soit un peu plus esthétique. Si je clique ici, je reviens sur la page de départ. Pour bien comprendre comment nous allons alimenter le site, il faut voir la différence entre une page et un article. Une page, c'est un article, mais qui va être figé dans le temps. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui va rester à un endroit bien spécifique. Par exemple, ici, nous avons une page d'exemple avec le lien du menu. Quand je vais cliquer ici, voilà, nous allons avoir quelque chose qui va rester avec un lien. Par exemple, ici, on peut en rajouter plusieurs. Alors qu'un article, lui, quand on se met sur la page principale, c'est plutôt quelque chose comme un blog, hein, où les choses vont apparaître chronologiquement. Voilà, donc c'est pas tout à fait la même fonction. Dans la mise en place du site, on utilisera plutôt des pages, et pour alimenter le site régulièrement, on créera plutôt des articles, en passant par le petit bouton ici, créer article ou page.